Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre coaching de la nouvelle lune, donc la nouvelle lune du 17 septembre 2020, qui sera dans le signe de la Vierge. Donc déjà, avant de commencer ce coaching, je voudrais vous faire un gros bisou et vous remercier 1000 fois pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Mais vraiment, vos commentaires, ils sont tellement... Ils sont pleins d'amour, ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper encourageants. J'aime beaucoup quand vous me dites que ça vous permet d'avoir un déclic, que ça vous soutient ou vous guide dans votre développement personnel, qu'il y a vraiment eu des changements qui se sont opérés dans votre vie. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, donc merci 1000 fois pour ça. Des fois, je peux juste mettre un petit cœur, des fois même, il n'y a même pas de petit cœur, mais je les lis et je vous remercie 1000 fois parce que je peux malheureusement pas répondre à tout le monde, mais voilà, merci infiniment. J'ai également reçu des mails, je vous remercie. Je vais essayer de trouver le temps d'y répondre, mais je pense que vous savez que plus j'augmente sur cette chaîne et plus j'ai de mails et de commentaires et plus j'arrive à un stade où malheureusement je suis obligée de faire le tri et je peux pas répondre à tout le monde. Mais sachez, j'en profite ici pour vous dire que je suis hyper reconnaissante pour pour cette belle communauté qu'on a créée ensemble. Voilà, je vous remercie, vous êtes adorables, vous êtes trop chou. Alors mes choux, donc cette nouvelle lune, déjà je ressens des choses importantes en ce moment. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo, qui était intemporelle, vous avez changé, il est venu le temps de vous le prouver. Il y aura deux cas de figure, on est un peu là-dedans, on est un peu dans une séparation aujourd'hui, enfin une séparation. Il y a des personnes qui vont être confrontées. Alors attendez, je vais essayer d'être concise et séquencée. La Vierge, c'est deux choses. Pour ceux qui ont résisté au changement, qui étaient dans un déni, dans une victimisation, tout ça, ils vont vivre l'aspect de la Vierge qui sait mettre en lumière les défauts. La Vierge, elle sait, c'est la détective née, elle sait remarquer le petit défaut qu'il va falloir corriger pour rendre une toile. C'est une image, la toile, mais rendre une vie, rendre un être, rendre quelqu'un de plus beau. Donc c'est des super maquilleuses professionnelles typiquement, pour vraiment voir le petit détail qui cloche pour aller le modifier, l'améliorer. C'est des super artistes, pareil, par rapport à la peinture ou autre. C'est des super détectives, c'est des super comptables qui vont vouloir confier le bébé, ma société, elle part en sucette, j'arrive plus à gérer mes papiers. Elle arrive, bam, elle réorganise tout, elle voit où sont les défauts, elle a une perspicacité, la Vierge, qui est énorme. Ok ? Pour les personnes ici qui ont fait du déni, et faut pas se culpabiliser pour ça, d'accord ? C'est juste que quand on est dans le déni, c'est juste que ça nous fout la trouille aussi de voir la vérité en face. C'est juste ça. On a plein de peurs, on a plein de blocages, même la victimisation, c'est une manière de fuir ses responsabilités, mais parce qu'en fait c'est trop lourd, c'est trop dur, douloureux pour moi de réaliser qu'en vérité c'est moi qui ai merdé, en vérité c'est moi qui ai pris des mauvaises décisions, c'est moi qui ai ce blocage, cette problématique. Donc je préfère projeter sur les autres le problème qu'il y a à l'intérieur de moi, me positionner en victime plutôt que d'affronter une certaine responsabilité dans ma vie. Même ça, c'est pas grave, mais par contre, le but de l'univers, du divin, c'est que vous retrouviez vous reconnectiez à votre pouvoir personnel de créativité, de manifestation. Donc on va tout faire pour vous mettre face à ces blocages intérieurs. Donc pour vous, vous allez vivre cet aspect-là de la Vierge au moment de la nouvelle lune. On va vraiment mettre en lumière les mauvaises décisions que vous avez prises, les mauvais choix que vous avez faits, les comportements que vous avez eus qui ont pu blesser, qui ont pu vous mettre en porte-à-faux, faire perdre des amis, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui vous soyez seul, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui vous ayez perdu par exemple, dépendance affective. Typiquement, voilà, on me rejette, on m'abandonne tout le temps. Est-ce que finalement, je ne base pas toute ma vie dans les relations amoureuses, mais j'en oublie de me réaliser par moi-même, j'en oublie de me passionner moi-même. Voilà, il y a tout ça. Ça rejoint un petit peu ce que je dis depuis quelques temps, qu'on est finalement face à notre karma ou notre récolte. Vous, les personnes là que j'ai décrit avant, vont vivre leur karma entre guillemets, mais il faut pas le voir comme une punition, il faut le voir comme une opportunité d'aller bousculer la conscience et pour rejoindre les autres qui sont dans la phase de récolte.
ok? Et les autres vont vivre l'aspect très positif de la Vierge, qui est la Vierge, c'est celle qui démarre les projets et qui va au bout de ses projets, qui concrétise les choses, qui gagne de l'argent, qui va vers l'abondance, qui est pragmatique, qui est organisée, qui est sérieuse. Donc, on va avoir les personnes qui ont vraiment travaillé sur elles, les personnes qui ont surpassé l'ego, surpassé, qui ont fait un travail sur elles, tout simplement. On va avoir vraiment l'opportunité de récolter le fruit de nos efforts, mais aussi de démarrer, d'être organisé, d'être pragmatique et peut-être même des engagements au niveau amoureux. Parce que la Vierge, c'est quand même celle qui voit loin, celle qui a les valeurs familiales. Voilà, la Vierge, elle a ce côté, on s'ancre, on fait des choses bien, correctement, propres, équilibrées et harmonieuses. Donc, il y a peut-être pour certains l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui on pourra démarrer quelque chose de sérieux, avec qui sera peut-être le futur père ou la future mère de nos enfants, avec qui on pourra investir, avec qui on pourra grandir et s'implanter en fait. L'histoire, elle pourra prendre forme et rester dans le temps, perdurer dans le temps. Voilà. Il y a aussi cette idée de réussir à réorganiser notre vie. Mais il y a aussi l'opportunité de régler définitivement des problèmes d'argent, des problèmes de paperasse, des problèmes administratifs, trouver le logement de nos rêves, avoir la bonne déco chez soi. Il y aura une envie de réaménager chez soi, une envie de tout régler, en fait, de repartir sur de bonnes bases. C'est ça. Elle nous donne l'opportunité, la Vierge, de repartir sur de bonnes bases. Une nouvelle lune, c'est une nouvelle page qui se présente devant nous, une page blanche sur laquelle écrire ce que l'on veut. Donc, vraiment, ce qui va être important, c'est de s'ancrer. S'ancrer, c'est le contact avec la nature, c'est vivre en conscience, être avec soi, éviter, je sais pas, par exemple, la douche, éviter de mettre la musique à fond, danser, de penser à « Ah, faut que je pense à ma liste de courses, faut que je pense… » Non, faites-la en conscience. L'eau qui coule, sentez l'eau sur votre corps, soyez dans vos 5 sens, en fait. Soyez là, présent à ce que vous faites. Essayez un maximum. Moi, je l'ai dit, je crois, sur la vidéo des cancers. Maintenant, tous les matins, en plus de mon sport que je fais, je vais marcher. Je me force, parce que c'est pas quelque chose qui est habituel chez moi, mais je me force à sortir le matin. Voilà. D'habitude, c'est café, clope, machin. Et ben non, là, c'est verre d'eau et je vais marcher, je vais en contact avec la nature, je m'étire en marchant. J'aime bien le faire aussi avec le lever du soleil. Et c'est incroyable les inspirations qu'on a. C'est là qu'on augmente nos vibrations parce qu'on est avec soi, parce qu'il y a une sorte de régénération qui se fait. Donc, marcher, être en contact avec la nature, vivre en conscience, être dans la réalité. La Vierge, elle ne se ment pas. La Vierge, elle aime les choses concrètes, réelles. Il faut qu'elles soient qu'on puisse les toucher, ces choses-là, qu'elles soient concrètes. Donc, concrétiser. Soyez dans l'action, dans la concrétisation, dans la réalité. Peut-être qu'il faudrait… La spiritualité, c'est bien. La méditation, c'est bien. Toutes ces choses-là, c'est très bien. Mais peut-être qu'il va falloir vraiment maintenant les mettre, tout ce travail qu'on a fait, d'un point de vue spirituel, développement personnel, les mettre en pratique. Ça va être beaucoup plus pratique que le côté spirituel, inspiration ou autre. C'est plus venu le temps aujourd'hui de l'imagination, de la loi d'attraction, de la méditation, Voilà, non. Faut faire les choses toujours en conscience et centré, mais il faut faire les choses. Il faut poser des actions et concrétiser. Ça va être vraiment le moment de faire ça. Ok ? Voilà ce que je ressens. Alors, l'influence de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, sur nous au niveau collectif. L'influence de cette nouvelle lune du 17 septembre 2020 au niveau collectif, l'influence de cette nouvelle lune, le chariot. On adore. Vous voyez, regardez, dans le passé, oui, on a été dans des réconciliations, on a été dans des guérisons, on a été dans des soins énergétiques, on a été dans des conversations qui nous ont permis de lâcher, dire notre vérité, accorder un pardon. On a entendu ce fameux pardon, je sais pas, il y a eu tout ça. La guérison, l'apaisement, la tempérance, parce qu'ici c'est la tempérance, c'est aussi prendre soin de soi, prendre du recul, se reposer, tout ce qui est méditatif, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est régénération. L'ermite ici, pareil,
c'est devenir hermétique au monde, se couper un peu du monde, prendre du recul sur les situations pour aller voir derrière cette épreuve, derrière ces problèmes que je rencontre dans ma vie, quel est le sens caché derrière tout ça? Qu'est-ce qui, par effet miroir, vient me mettre en lumière quelque chose qu'il y a à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça vient débloquer en moi? Par exemple, vous vous engueulez avec une amie très très fort, ça vous anéantit, vous pleurez, vous voilà. Mais peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit ras-le-bol, maintenant je me laisserai plus marcher sur les pieds, je me laisserai plus dicter ma conduite, je me laisserai plus faire, je mettrai des limites avec les gens. Et cette rage va vous pousser à vous réinscrire dans une activité sportive, va vous pousser à réaliser vos projets, vous voyez, ça déclenche quelque chose d'autre. Ça, c'était le passé. Tout ce qui est avec soi, tout ce qui est douceur, tout ce qui est spiritualité, régénération, méditation, tout ça. Là, par contre, on est dans l'action. Elle nous influence, elle veut que tout ce qu'on a vu, à la suite de cette guérison, à la suite de ce pardon, à la suite de cette réconciliation, à la suite de cette régénération, cette conversation, ce pardon effectué, ce pardon accordé ou ce pardon entendu, enfin qu'on nous a accordé, qu'on nous a enfin dit, ces grosses prises de conscience, qu'est-ce qu'on en fait? On les met en pratique, on les met en application dans notre vie. Et regardez, elles nous influencent de manière à aller vers la réussite et le triomphe. Le chariot dans le tarot de Marseille, c'est la réussite, c'est le triomphe, mais c'est la carte qui suit les amoureux. Les amoureux, dans le cheminement de l'âme, au niveau des arcanes majeures, c'est un stade, les amoureux, je pense que c'était avant, on est passé par là, c'est quels sont mes propres besoins? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui me rendrait épanoui? Qu'est-ce qui me remplit? Quelle décision je dois prendre? Il y a peut-être des gens qui ont pris des décisions. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps dans mon intemporel, si vous l'avez vu. Il y a énormément les histoires trio, parce qu'on m'a dit de ne pas dire triangulaire, donc je ne sais pas quoi dire du coup. Mais voilà, triangulaire. Il va y avoir de l'avancée. Toutes les personnes, alors encore une fois, je parle des personnes qui sont en couple, qui se mentent à eux-mêmes, qui restent pour des mauvaises raisons. J'ai peur d'être seule, je dois rester pour les enfants, on a pris des engagements, je dois rester dedans. C'est une très très bonne réflexion d'un point de vue de la morale humaine, mais d'un point de vue de l'âme, non, puisque l'âme, elle s'est incarnée pour vivre, expérimenter ces choses de manière individuelle. Sa vie, elle est individuelle à l'âme. Elle n'est pas là pour s'engager avec quelqu'un à vie. D'ailleurs, si on est un peu logique, si le divin, qui est selon moi juste, si le divin avait fait en sorte qu'on ait un âme sœur, une personne avec qui rester toute notre vie ensemble ou autre, pourquoi on meurt pas alors en même temps? Il y a des gens qui passent leur vie ensemble, qui se rencontrent à 17 ans, ils passent toute leur vie ensemble, et puis un des deux va mourir à 60 ans et l'autre va mourir à 95 ans. C'est pas un hasard. C'est bien qu'à la base, on est un être individuel, on partage avec l'autre, on vit des choses avec l'autre, on expérimente des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous grâce à l'autre, mais on n'est peut-être pas obligé de passer toute sa vie ensemble. C'est magnifique si ça l'est et ça nous permet vraiment de travailler sur soi et d'évoluer. Un couple, je dis souvent que vous quittez une personne parce que ça va pas, des fois vous allez vers une autre personne, mais très très vite vous retrouvez le même schéma. C'est parce qu'en effet, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous à changer. Donc, vous aurez beau partir, changer de partenaire, vous aurez toujours la même problématique tant que vous n'aurez pas réglé un truc à l'intérieur de vous. Donc, je suis pas en train de dire que le couple qui dure, qui se remet en question, qui travaille sur soi ou autre, c'est pas bien. Au contraire, ça permet vraiment je pense que c'est la plus grande école de la vie, c'est le couple. Mais par contre, moi, je parle à des couples ici qui sont vraiment plus épanouis, qui ne se comprennent plus, où il y a plus de bonnes énergies, où il n'y a plus de rire, où il n'y a plus de joie, où il n'y a plus de sensualité, où on se regarde plus avec admiration, où on se stimule plus mutuellement. Et on a mis des âmes sœurs sur le chemin de ces couples-là pour les amener à une réflexion qui était celle d'avant le chariot, l'amoureux. Si vous regardez ma vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps et ma vidéo de la dernière pleine lune, l'amoureux est sorti. Quel choix, quelle décision je dois prendre pour mon âme, en mon âme et conscience, pour être heureux, pour être épanoui. J'entends même des gens qui se sont même dit faut que je prenne des décisions parce que au niveau de ma santé, je suis en train de mettre ma santé en péril, carrément. Dans ce couple, dans ce lien, dans cette histoire, dans ce travail. Ça peut aussi être ça. L'amoureux, c'est est-ce que je devrais pas changer de travail? Est-ce que c'est pas un travail de manière pour me sécuriser, je fais un travail alimentaire, mais
Mais est-ce que je suis pas en train de me faner dans ce travail? Est-ce que j'ai pas d'autres inspirations, d'autres talents à exploiter? On vous a mis face à ça dans cette dernière pleine lune. Mais aussi la pleine lune d'avant. Moi, je pense que cette nouvelle lune du mois de septembre ressemble beaucoup à la nouvelle lune qu'on a eue fin août. Ceux qui ont vraiment beaucoup avancé sur leur chemin, ça vous a parlé, vous me l'avez confirmé. Cette vidéo que j'ai faite, vous avez changé. Voyez le déclic que vous avez eu à la dernière nouvelle lune. C'est puissance 10, cette nouvelle lune-là. C'est la continuité de cette nouvelle lune, de ce déblocage qu'on a eu, de cette prise de conscience qu'on a eu, de cette avancée qu'on a eu, cette libération, ce poids qui s'est enlevé dans cette dernière nouvelle lune. Donc là, on nous pousse à avancer. Une fois qu'on a bien analysé nos besoins, les décisions qu'on doit prendre pour être vraiment épanoui, va falloir poser des actions dans ce sens. Donc il y a en effet énormément de personnes qui vont quitter une prison dorée, qu'elle soit un travail alimentaire, qu'elle soit un couple malheureux, un appartement, une maison, beaucoup de déménagements, je pense, beaucoup de comment dire, de démarches dans le sens de déménager peut-être par la suite, parce que le chariot, c'est aussi faire les choses quand même bien et de manière équilibrée, donc mettre de l'argent de côté pour ensuite m'expatrier, commencer à visiter les appartements, commencer à regarder pour acheter une maison, voilà, tout ça. Il y a la notion avec le chariot de triomphe et de réussite. Donc, on nous pousse à aller vers notre réussite, que ce soit dans notre pro, dans nos amours ou même dans tous les domaines, pourquoi pas. Mais on nous pousse à réaliser qu'on a le droit d'être pleinement dans la réussite, dans l'abondance, dans la reconnaissance publique. Et c'est la réalisation de ses rêves aussi, le chariot. C'est mes rêves les plus profonds, les plus intimes que peut-être les autres ne comprennent pas, mais moi, je vais les réaliser. Et c'est un peu qui même me suivent, le chariot. Donc, elle va nous donner du dynamisme, du peps, de la confiance en soi, de l'audace, du courage, une volonté d'avancer malgré les avis contraires à nos ambitions. Voilà, c'est ça. Cette nouvelle lune, elle nous apporte énormément d'endurance. Je pense aux scorpions ici qui sont déjà hyper endurants, parce que ils sont connus pour ça, on a tous nos qualités, mais le scorpion, c'est vraiment celui qui tombe rarement malade. Normalement, c'est celui qui a une capacité à avancer, à être toujours énergique, toujours... on retrouve beaucoup de scorpions, par exemple, dans la restauration. Moi, j'ai fait de la restauration et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de scorpions parce qu'on est... Ouais, on peut dormir 3 heures et assurer un service non-stop jusqu'à 1h du matin, quoi. Les autres aussi, hein, là, c'est une généralité que je fais, mais le scorpion a ça. Et pour les scorpions, comme je sais que vous êtes beaucoup sur ma chaîne, il y aura beaucoup ça. Beaucoup d'endurance qu'on va retrouver. Je parle des scorpions parce que j'ai vu chez les scorpions il y a 2-3 mois, je crois, que on avait perdu ces 9 dernières années cette endurance naturelle qu'on a. On tombe jamais malade, on est puissant, on se relève de tout, on rebondit, on avance. Voilà. On avait un peu perdu ça, on a eu des craintes parce qu'en fait, on a fait le caméléon. Peut-être que ça va vous parler même si vous n'êtes pas scorpion. Dites-moi si vous êtes astrologue, s'il n'y a pas un truc en scorpion, parce que je pense que je parle pas par hasard du scorpion ici. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le signe du scorpion là en ce moment, ou en tout cas qui va suivre la nouvelle lune? Si vous avez l'occasion, ce serait génial de me dire s'il n'y a pas un truc en scorpion, parce que, je sais pas. Ouais, bref. Je vous disais ça pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le scorpion, là je parle de la planète, pas forcément le signe astrologique. Enfin, la planète en scorpion, il y a une peut-être planète en scorpion, je sais pas. Mais il y a cette idée qu'on retrouve l'endurance, en fait, du scorpion. Et vous savez, on s'aide tous, on s'entraide tous, en fait. Je le dis des fois dans ma vidéo, les béliers sont là pour titiller en nous, mais fonce et réfléchis après, suis ton instinct. Le lion, il est là pour nous dire, mais prends ta place. T'as le droit de prendre ta place dans le monde. La Vierge, elle est là pour dire, regarde bien ce que tu as à modifier et à changer. Le Scorpion, mets-toi face à ton miroir et regarde en face la vérité. Voilà, on a chacun nos qualités. Le Capricorne, c'est, oui, t'as une montagne à gravir, mais tu y arriveras. Faut juste que tu t'écortiques. Et puis, ça peut être cool d'avoir des épreuves, des étapes, parce que tu peux être fier de toi à chaque fin d'étape. Ça te stimule. Vous voyez, on est un tout, on se stimule les uns les autres, on s'aide les uns les autres, on se soutient les uns les autres. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ça de l'endurance du scorpion qui va revenir et du coup toucher au niveau collectif. Nous toucher d'un point de vue collectif. Je me demande si c'est pas Mars, si je me trompe pas Mars, parce que Mars est en lien avec le scorpion, qui était rétrograde ou qui devient rétrograde, mais du coup, il y a un truc peut-être Pluton ou Mars, je sais pas, vous me direz. Je
crois que c'est les planètes du Scorpion, donc je suis pas encore... j'étudie de loin l'astrologie, mais je peux pas prétendre être complètement là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Regardez, 8 de denier. Avancer. Alors pour certains, vous allez carrément reprendre des études. Beaucoup vont reprendre des études, pour d'autres vont démarrer une formation dans le but de soit démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, soit apporter des bagages supplémentaires dans son pro, apporter du dynamisme dans sa société, apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique. Bref, je ne sais plus parler. Apporter quelque chose de nouveau, apporter de nouveaux bagages, changer quelque chose, peut-être dans une boîte où ça stagne, où on perd nos clients, peut-être par rapport à la situation qu'on a vécue là depuis le mois de mars. Des gens qui vont se réorienter ou user d'originalité, de stratégie, pour faire bouger les choses en fait, pour faire en sorte, je sais pas, je pense à un restaurateur qui a dû fermer, qui a failli être en faillite, trouver une opportunité de malgré tout conserver son commerce ou de le transformer pour s'adapter à ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà, il y a ça en fait. Grosse prise de conscience aussi, on va être fiers de nous. Et grosse prise de conscience par rapport à, par rapport à ce qu'on va mettre en place, les actions qu'on va poser, on va apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et ça va être comme, je ressens un cercle vertueux qui va se mettre en place ici. Un cercle vertueux dans le sens où les actions qu'on va poser vont nous rendre fiers, ce qui va nous donner encore plus de confiance en soi pour poser de nouvelles actions qui vont encore plus nous rendre fiers et bam, 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 on grimpe les échelons. Pour ceux qui malheureusement, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, qui soit se victimisent, soit résistent au changement, sont dans la résistance, on va vous bousculer malgré vous. Alors ça peut être quelqu'un qui vous quitte, votre conjoint justement qui part avec sa maîtresse ou avec son amant et vous apprenez qu'il vous trompait. Ça peut être un licencié. Il y a des choses qui vont vous pousser malgré vous à aller dans cette énergie-là et rejoindre ceux qui sont déjà dans cette énergie-là. En fait, c'est un peu toujours cette histoire du passage à la 5D qui se trame, qui se prépare depuis mars 2019. Et là, ça y est, il y en a qui ont déjà cette ouverture, ce portail énergétique, ils l'ont déjà traversé. Les autres, non. Mais ils sont attirés parce que, on est un tout. Donc, les personnes qui prennent ce portail énergétique vont augmenter les vibrations aussi de la Terre, entre guillemets, du collectif. Et donc, certaines personnes vont être attirées vers ce portail-là. Et on va les pousser de manière accélérée à faire tout le travail que les autres ont fait d'un point de vue spirituel, énergétique ou autre, pour rejoindre les autres. Dans le but de quitter tout ce qui est toxique. Donc, pour moi, il y a carrément 3 cas de figure. Il y a les personnes qui étaient dans la résistance et dans la victimisation, qui vont rejoindre les autres, elles vont être un peu poussées elles vont découvrir des choses sur elles-mêmes à travers « il me quitte »,« je perds mon emploi », je suis poussée à vous savez, ces situations où en fait on peut plus réfléchir. Je sais pas comment expliquer. J'ai un exemple, par exemple, vous savez cette femme, je pense que vous avez tous entendu parler de cette histoire, j'ai ce flash dans ma tête de cette femme qui est son fils ou sa fille, je sais pas, son bébé, son enfant, s'est fait écraser par une voiture. Et en fait, l'instinct de la mère, sans réfléchir, elle a réussi à lever la voiture. Et ça a été prouvé qu'à un moment donné, quand on n'a pas le mental, quand on est face à un choc, face à un choc et un état d'urgence, c'est exactement ça. Quand on est face à un état d'urgence, le truc c'est que la femme, elle a pas laissé place au mental. Elle n'a pas laissé place à l'incapacité de lever une voiture parce que je suis une femme, parce que la voiture fait telle tonne, parce que moi je fais tel poids, parce que... Non, il n'y a pas eu le temps. L'état d'urgence a fait que, bam, j'ai levé la voiture pour sauver mon enfant, en fait. Certains vont rejoindre les autres par un état d'urgence. Mon mari me quitte, ma meilleure amie m'a trahi, je perds mon emploi, un choc, un problème, une situation alarmante qui nous pousse à agir de manière urgente, comme je le disais, cette image par rapport à cette femme qui a levé la voiture, et on va décupler nos forces et on va pouvoir, de manière accélérée, travailler sur nous et rejoindre finalement ceux qui ont déjà passé ce portail énergétique. Ok ? C'est pourquoi je vous l'ai dit
dans la pleine lune du 2 septembre, que je l'ai répété dans ma dernière vidéo intemporelle de Vous avez changé, je vous ai dit, il y a des relations, surtout dans les relations flammes jumelles ou karmiques ou autres, ça va être mis en lumière. Est-ce que c'est ma flamme jumelle, mon âme sœur? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est karmique? Je vous ai dit, attendez novembre. Parce que d'ici novembre, la séparation est faite. C'est-à-dire que d'ici novembre, c'est comme si le portail énergétique se refermait. Je sais que c'est particulier, on me croit, on me croit pas. C'est mes ressentis. C'est comme si en fait le portail se refermait. C'est qu'on a l'occasion ici de vraiment rejoindre. Donc ceux qui sont dans des relations karmiques, la relation karmique ne changera pas jusqu'en novembre. Donc attendez novembre, elle ne changera pas. Elle ne changera pas cette relation karmique. La personne restera dans la 3D si c'est karmique. Ou vous, mais il y aura un décalage entre vous deux. Vous n'aurez pas le même portail énergétique. D'accord? Ou vous revivrez, parce que vous avez tous les deux pas passé ce portail, les mêmes histoires, la même jalousie, la même possessivité, la même trahison, la même manipulation. Je souffle le chaud et le froid, je calcule, je manipule, bref, vous allez rester dans la 3D. Les autres vont évoluer. C'est pour ça qu'on va savoir, en fait. Vraiment, jusqu'en novembre, prenez pas de décision si vous n'êtes pas sûr. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Attendez novembre. Novembre, la séparation, il y aura une sixième, enfin, je sais pas comment on dit. Je trouve pas mes mots en ce moment. Il y aura une coupure, en fait. Donc, on y verra beaucoup plus clair. Il y aura deux chemins différents qu'on aura empruntés. Ceux qui se sont élevés et ceux qui sont dans cette clairvoyance, pas clairvoyance, mais cette élévation spirituelle et qui ont, du coup, élevé leur vibration et les autres. Et là, il y aura tellement une évidence dans la différence entre nous deux, dans ce sera tellement différent qu'on verra enfin les choses. Donc, c'est pour ça que je disais d'être patient. Donc là, il y a 3 cas de figure. Soit par un truc d'urgence, un état d'urgence, bam, je rejoins les autres et je quitte de manière impulsive, de manière foudroyante, tout ce qui était toxique, bam, je pars, voilà. J'ai une force surhumaine comme cette femme qui lève la voiture. Les autres, vous êtes dans ce cheminement depuis des années déjà, donc là, vous y allez tranquille, vous l'avez déjà passé. Et donc, vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts, être dans le triomphe. Et les autres restent dans le 2 d'épée. Voilà. Les autres restent dans la dualité intérieure et c'est ceux qui ne vont pas passer ce portail. C'est pour ça que j'ai dit protégez vos énergies parce que d'ici novembre, décembre, c'est frustrant de rester dans la 3D, de voir les autres évoluer. Il y aura je pense sincèrement qu'au niveau collectif, sans vouloir effrayer tout le monde, il y aura beaucoup de violence et d'agressivité qui vont ressortir. Et si notamment il y avait une nouvelle fois ce qu'on a vécu là, parce que je sais qu'ils bloquent les vidéos sur YouTube et tout, ce qu'on a vécu au mois de mars risque de revenir. Et là, ça va pas se passer de la même manière qu'au mois de mars, je pense. Parce que les personnes qui sont restées bloquées vont vivre. C'est un peu ce que j'aime rappeler, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est à un moment donné, on en est là. Ça s'est passé fin août, le jugement dernier. On a pesé notre âme. Il y a ceux qui vont vivre le paradis sur terre et des autres qui vont vivre l'enfer sur terre. Pour moi, l'enfer et le paradis, c'est au jour le jour qu'on peut le vivre. C'est pour ça qu'on est dans cette théorie que tout part de la conscience, tout part de soi et tout ça. Bref. Et du coup, faites attention, c'est pour ça, protégez-vous, augmentez vos vibrations. Parce qu'à un moment donné, et je sais pas pour alarmer les gens, mais rappelez-vous quand même qu'on passe en 2021 bientôt. 2021, c'est quoi? C'est 5. C'est le changement dans son aspect positif. Ça me fait des frissons, mais je pense 2021 va être une date une année pas mal importante en fait, très très importante. Certains vont énormément changer. Ça, c'est le 5, c'est l'aspect positif. Si vous regardez les arcanes mineurs, il y a le 5 de coupe, il y a le 5 de denier, il y a le 5 d'épée et il y a le 5 de bâton. Dans le côté égotique. Quand on reste, du coup, pour moi, les mineurs, c'est l'ego. Donc, quand on reste dans la 3D, on est dans l'ego. 5 de coupe, on perd tout émotionnellement, c'est le chaos au niveau émotionnel, même le stade le plus extrême du 5 de coupe, quand il est à l'envers, c'est la folie. Mes émotions sont tellement fortes que je deviens complètement fou, je pars dans la schizophrénie, dans la bipolarité, voilà. 5 de coupe. 5 d'épée. Conflit total avec les autres, prise de tête totale avec les autres, être dans tout ce qui est toxique, tout ce qui est... Voilà, et puis tomber carrément dans la drogue, tomber dans l'alcoolisme, voilà. 5 de denier, être à la rue. 5 de denier, c'est ça, hein, je suis à la rue, j'ai les huissiers derrière la porte, expulsion de mon appartement, c'est aussi tous les désastres, toutes les catastrophes naturelles en fait. Tous les volcans, mais je trouve pas mes mots aujourd'hui,
les tornades, les tsunamis, voilà. C'est ça aussi. Et 5 de bâton. La bagarre, la violence, l'agressivité. Voilà. Ça, c'est quand on est dans l'ego. Par contre, quand on passe du côté des arcanes majeures, le 5, c'est le pape, ou 14, tempérance. Vous vous rendez compte? 14, tempérance, la guérison, aller au-delà, donc c'est rentrer dans la 5e dimension parce qu'on passe le cap de la 4e dimension, le temps. On a un contrôle sur le temps, on reprend. Le temps n'est plus celui qui me contrôle. On est à l'instant T, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir. Je suis complètement connectée au divin dans la tempérance, donc la guérison. Un changement total puisque c'est quoi? Ça suit la mort. Donc 14, ça veut dire qu'on a une grande transformation très positive, on s'est régénéré. Donc l'année prochaine, il y en a qui auront ça. Et le pape, c'est quoi? C'est je t'indique la bonne direction, je te bénis cette direction. Donc certaines personnes en 2021, un grand changement très positif, ça c'est l'aspect positif du 5, c'est je trouve ma voie professionnelle, je suis dans mon élément enfin, je me régénère, je suis une nouvelle personne complètement régénérée comme un nouveau-né. La tempérance, j'ai guéri, voilà. Et tous les autres, 5 de bâton, 5 de denier, 5 d'épée et 5 de... Je sais plus ce que j'ai pas dit, mais 5 de coupe. Voilà. Ça peut être l'année 5, la crise ou le changement. Donc certains, et puis c'est dans l'aspect positif, les voyages, l'ouverture d'esprit, des nouvelles amitiés qui rentrent, grand changement très positif, grosse crise. Donc c'est important tout ça quand même. Et c'est pas pour alarmer les gens, mais c'est pour ça que je vous dis de vous protéger. Si vous regardez depuis le début de ma chaîne, ça fait peu de temps que je mets de la protection. Moi maintenant j'ai mon œil de tigre sur moi, je fais de la purification et de la protection régulièrement. Je le ressens. Il faut se protéger. Pas parce que le monde est dangereux, mais parce que vous êtes en train de vous élever, mais que vous n'êtes pas encore complètement dans ce portail, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle vie. Je pense que c'est l'année prochaine vraiment qu'on est tous différents et que déjà en novembre, on est tous séparés, entre guillemets, la 3D, la 5D. Ceux qui ont augmenté leur vibration et les autres. Mais je sais pas comment expliquer. Vous savez, c'est comme un examen, vous allez au bac. Bah, en gros, il y aura qui auront eu 20 sur 20. Ils ont hyper bien étudié leur truc et tout. Ils ont 20 sur 20 et les autres, ils ont 13 sur 20. Ils vont passer sur le fil du rasoir. Le problème, c'est qu'il leur manque, pour du 13 sur 20 au 20 sur 20, des informations du bac. Ils vont peut-être leur manquer dans leur vie. Les autres, ils ont tout bien appris et ils ont la totalité des informations. Vous voyez un peu l'idée? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est important. Ah, c'est ça. Je voulais vous dire pour les protections énergétiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir passé ce portail énergétique, avoir travaillé sur soi, mais avoir encore des choses en nous qui peuvent nous perturber. Et comme en ce moment, ça va être encore plus perturbant ce qui était perturbant auparavant, puisque les éléments perturbateurs qui restent dans la 3D vont être dans une violence, une frustration. C'est dans ce sens que je ressens qu'il faut se protéger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc très important. On va voir comment vous savez quoi, j'ai envie de séparer. Je vais mettre les personnes qui aujourd'hui, qui étaient dans la victimisation et tout ça, qui n'avaient pas encore passer le portail. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Regardez, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Elle tombe à l'envers, 8 de coupe. C'est quand on s'élève spirituellement de par tout ce qu'on a vécu émotionnellement, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est toute notre... Juste avant, il y a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'illusion. Tout est illusion en vérité. C'est réaliser que tu m'as quitté, mais en vérité, on n'est pas séparés d'un point de vue de la spiritualité. Mais je me crois séparée et j'ai la peur de la séparation au fond de moi, peur de l'abandon, peur du rejet ou autre, qui fait que tu m'abandonnes et que je me sens amoindrie. J'ai mis cette croyance que toi, si tu me quittes, je suis pas bien. Si on est ensemble, je suis bien. Et c'est tout le temps une idée que je me fais sur la situation. Et l'illusion qu'on a avant, le 7 de coupe, la désillusion finalement, je me positionne pas en victime, je l'accueille, je vais l'accueillir, je vais en faire une force, je vais évoluer spirituellement grâce à ces déboires finalement émotionnels qui m'ont ramené face à mes peurs, à mes blessures, tout le tralala pour travailler sur moi. Et je rejoins l'ange qui est là. 8 de coupe, c'est je quitte tout ce qui m'apporte. Vous voyez, il y a le coffre-fort ici. L'argent, c'est symbolique de tout ce que la terre, que d'un point de vue terrestre, la 3D m'apporte. Et je quitte tout.
voyez, elle regarde le coffre-fort. Mon mariage, mes enfants, je dis pas d'abandonner, c'est une image, mais je quitte parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est l'élévation spirituelle. C'est aussi ça, c'est être dans la réussite, l'abondance, que tout nous réussisse, c'est très bien en spiritualité, d'accord? Mais on ne doit pas s'attacher à ça. Ça, c'est ce que nous, on projette, c'est ce que nous, on crée dans la matérialité. Je ne demande pas aux gens de me croire à 100%, c'est ma philosophie, et je rejoins certains qui pensent comme moi, mais faut se détacher de tout pour accéder à ce pouvoir personnel, de créer encore plus. En vérité, c'est ça. Donc, on se refuse de voir ça en face. Le 8 de coupe. Pour l'instant, on résiste. Je vous ai dit, vous résistez, enfin, certaines personnes résistent au changement. Pourquoi j'ai tout pris à l'envers, moi? Résiste au changement, encore. Ok. Fin de cycle est arrivée. Voyez ce que je vous disais? Exactement, mais c'est incroyable. Regardez. Le pape, ici c'est le pape, c'est la conduite divine. C'est vous dire, voilà, je vais te mettre plein de synchronisation divine, maintenant, synchronicité divine dans ta vie. Je vais t'apporter les bons amis, les bons contacts, les bons tuyaux, les bons contrats de travail. Je vais te mettre au bon endroit, au bon moment, parce que tu as travaillé sur toi, que tu as réalisé, tu t'es reconnecté à ton pouvoir personnel, tu as augmenté tes vibrations, donc tu t'es reconnecté à la divinité, entre guillemets, à tout ce qui est bon, belles énergies. Tu as ouvert l'œil sur ce qui est, sur la vérité, finalement, puisque tu as enlevé tes couches de croyances et tout ça. Et je te bénis, comment dire, ta route est bénie. Le pape, c'est ça, il bénit votre route. C'est pour ça qu'il met un signal. Et regardez, le pape, il bénit une route pour l'amener où? À l'amoureux. Je vous ai dit, l'amoureux, c'est celui qui précède le chariot. Et là, je vous ai dit, c'est les personnes qui finalement sont au stade d'avant et qui vont devoir de manière accélérée rejoindre les autres. Les autres qui sont dans le chariot ici, qui sont dans cette récolte en j'avance, ce pape à l'envers, ils l'ont eu déjà. Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, le pape à l'envers, c'est je suis pas sur la bonne route, je suis pas avec les bons amis, je suis pas dans le bon travail, je suis pas dans un couple épanoui. Ça, on l'a eu. On l'a eu, tout ça. Ou je suis la maîtresse et l'amant à chaque fois. Pourquoi? Ça, c'est parce que je prends pas ma place, c'est parce qu'on m'a pas accueilli pleinement dans mon enfance, donc je considère que je dois toujours être la 5e roue du carrosse. Voilà, tout ça, prise de conscience. Ils l'ont eu. Puis après, ils ont eu l'amoureux cet été, l'amoureux. Quels sont mes besoins? Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on va vers le chariot. Qu'est-ce qui ressemble le plus au chariot dans les arcanes mineures? Le chevalier d'épée. Pour vous dire, c'est ça, l'état d'urgence que je vous disais. On est dans l'état d'urgence avec le chevalier d'épée. Voilà. À un moment donné, il y a une fin, le monde, la fin de quelque chose qui va être imposé parce qu'on se refuse. On se refuse de mettre, on se refuse de pardonner, d'accepter, d'aller vers un truc de spiritualité. Donc on veut se venger, on est dans la rancœur, on s'accroche, on laisse plus parler notre dépendance affective que cette petite voix qui dit mais dépasse-la cette dépendance affective pour être libre, pour créer ce que tu veux en fait. Tout ça on y résiste. Donc on nous impose une fin, un licenciement, je sais pas, une fin de quelque chose. On nous impose, on nous pousse à clôturer ce cycle. On a le pape à l'envers, donc c'est la crise qui nous met en état d'urgence. Je vais résoudre les problèmes de manière état d'urgence. J'ai plus le temps de penser. J'ai plus le temps d'avoir peur comme cette femme qui doit sauver son enfant et lever la voiture. En gros, ça va être ça. État d'urgence. Oh là là, on m'expulse de mon appartement. Oh là là, on m'a balancé à l'URSSAF. Je dis des bêtises, je ne sais rien, mais bim, 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 bim. Et état d'urgence pour faire tourner la roue et rejoindre les autres, retrouver confiance en soi, émancipation, indépendance, confiance en soi, courage, audace, force et reprendre le contrôle de sa vie, la force. Je reprends le dessus sur mes peurs et sur mes pulsions animales, les instincts animaux. Les instincts animaux, ça peut être, oui, les hommes qui couchent énormément pour se prouver qu'ils existent, qu'ils ont de la valeur et nanana, mais en vérité, ils sont jamais dans un amour du cœur. Voilà, ils ont besoin d'être infidèles et tout ça. Je donne un exemple, hein, c'est pas que les hommes qui font ça, mais et puis ça peut être aussi des femmes typiquement qui, par
Par exemple, je viens de perdre mon mari, on vient de me quitter ou autre, au lieu d'affronter ce qui me manque, je vais sur les réseaux sociaux pour combler ce vide, ce manque. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, d'accord? C'est le premier instinct de survie, c'est faut que je sois rempli tout. Mais il faut décrocher à un moment donné. Il faut qu'à un moment donné, il y ait ce déclic de, ok, un peu comme vous tombez à cheval et vous allez remonter, mais doucement. Mais vous allez remonter à cheval, mais doucement. Et c'est un peu ça. Je viens d'être quittée, je viens d'être malheureuse. C'est vrai que j'ai du mal à le voir en face, ce truc-là, de ressentir mon mal-être. Je préfère le fuir. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour ne pas être face à mon vide. Donc je vais sur les sites de rencontres, je rencontre plein de personnes, d'accord? Mais le danger, ça c'est pas négatif. Suivez si vous avez besoin de ça. C'est la manière de remonter à cheval doucement, en fait. C'est pas avoir un vide d'un coup d'un seul aussi. Et après, faut avoir quand même ce déclic de bon, ok. Maintenant que j'ai pris du recul, maintenant que ça fait un moment que c'est passé, que j'ai un peu digéré un petit peu l'histoire, ok, je vais l'affronter ce vide. Je stoppe avec les réseaux, les rencontres multipliées, superficielles, et je regarde en face ce problème. Je vais vers le pardon, je vais vers l'acceptation, je vais vers la réalisation à l'intérieur de moi de quel sens ça a cette histoire-là. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que ça révèle de moi? Et voilà, je reprends le dessus pour faire tourner la roue. Donc, bon, vous, en effet, vous allez vivre des choses, si vous êtes là, oui, je vous cache pas, ça va être compliqué parce qu'on va vous imposer une fin, une crise. Ça peut être des personnes en face de vous, hein. Ouais. On va vous... ouais. Peut-être que si vous avez trompé, on va le découvrir. Si vous avez été dans la manipulation, ça va être mis en lumière. Peut-être que vous allez être trahi d'une manière ou d'une autre. Ben, regardez. Et on vous dit bien, c'est un cadeau de l'univers, ne l'oublie jamais. C'est pour ton bien, c'est pour te bousculer, être dans cet état d'urgence et passer ce portail, parce que sinon ce sera pire en 2021. Ce sera pire pour toi. Donc, si vous vivez des choses très difficiles prochainement, dites-vous que c'est un cadeau du divin. D'accord? C'est un cadeau du divin, c'est un peu le jugement. J'ai vu qu'il voulait sortir, le jugement dernier en fait. On vous amène à vous libérer un maximum pour passer ce portail énergétique. C'est maintenant ou jamais, entre guillemets. Voilà, je pèse mes mots, mais c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc, voyez-le vraiment comme un cadeau du ciel. C'est une opportunité pour vous. Oui, il y a une fatalité. Il y a quelque chose qui tombe, qui vous bouleverse, voilà. Dernier coup de grâce, mais ça y est. C'est parce qu'en fait, ça vous permet de voir, mais je me refuse d'évoluer spirituellement, de voir les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur. Voilà. Je vais vous donner un petit conseil à vous. La vidéo, elle va être super longue, encore une fois. Petit conseil pour vous qui êtes dans ce cas de figure, ou pour les personnes en face de vous. Hein. Ah ok, j'ai compris, il faut que je fasse deux choses. Pour vous, si vous êtes dans ce cas de figure, le petit conseil, c'est celle-là. Misez sur vos forces et osez quitter le nid. Oui, vous n'osez pas, je pense, soit quitter une zone de confort, vous résistez au changement. Des fois, être dans la rancœur, la rancœur ou l'instinct de vengeance, vouloir se venger à tout prix, vouloir avoir raison, c'est aussi pour éviter, comment dire, d'avancer. Parce qu'avancer, c'est me reprendre une claque peut-être. Donc, au moins, c'est une excuse que je me donne de non, il doit payer, non, nanana, mais en même temps, ça m'évite d'avancer et de me reprendre une claque. On vous dit, vous prenez de la force. Rappelez-vous la force. Chaque fois que vous relevez un défi, il faut voir ça comme un challenge et un défi. Votre coffre à outils est bien mieux garni que vous ne le croyez. Voilà pourquoi je m'accroche à ce coffre-fort ici qui représente ce que j'ai ici sur Terre. Mon copain, mon voisin, mon nanana, mon argent, ma fille, je m'accroche à ça. Parce que j'ai pas conscience que j'ai une énorme boîte à outils à l'intérieur de moi. On te dit d'avoir confiance en tes capacités à quitter le nid pour enfin suivre ta propre voie. Ok ? Voilà. Tu dois découvrir tes perles de sagesse. La sagesse, c'est le pardon, l'apaisement, le pardon, l'acceptation des choses et tout ça. Et on me disait aussi de tirer une carte si c'est une personne en face de vous. Comment vous vous comportez avec cette personne? Si c'est une personne en face de vous, c'est celle-là. On vous dit que vous avez le pouvoir de réparer vos ailes. Vous devez prendre le temps nécessaire pour faire votre convalescence. Laissez vos ailes retrouver leur vigueur. Moi, clairement, je pense que si vous regardez ce tirage-là,
vous vous êtes dit, ah ouais, c'est mon autre et tout, c'est que vous êtes face au karma, justement, typiquement, je vous disais, attendez jusqu'à au moins novembre. Que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur ou karmique, là, de toute façon, on est dans cette phase de travailler les karmas, travailler les blessures, purifier les choses. Donc, on vous dit, vous avez le pouvoir de réparer vos ailes. Donc, ayez confiance sur le fait que ça va se réparer, cette relation, que vous allez pouvoir en tout cas vous réparer, vous, par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous devez prendre le temps de votre convalescence pour laisser vos ailes retrouver leur vigueur. Il y a un temps de repli qui est nécessaire pour vous ressourcer, pouvoir reprendre votre envol. Donc, clairement, on vous dit ce que je dis tout le temps, laissez cette personne un maximum. Un maximum. Prenez du recul, réparez vos propres ailes à vous. Et le changement, on peut l'opérer à l'intérieur de soi, surtout. D'accord? C'est important. Si vous vous changez, vous allez l'aider en quelque sorte. Si vous vous apportez du bien, vous l'aidez si vous êtes connecté à cette personne, d'une manière ou d'une autre. Le changement s'opère toujours à l'intérieur. Pour les autres personnes donc, qui en sont déjà au chariot, qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours? Alors vous coupez la communication avec des personnes. Peut-être un signe de terre autour de vous. Ok, moi j'ai l'impression que... Alors vous êtes clairement comme ça. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez avoir l'aspect positif de la Vierge. Et c'était quoi? C'était faire mes projets, les rendre concrets, être pragmatique, être organisé. Page de denier, il n'y a pas plus organisé que cette femme. Regardez, elle est dans une bibliothèque avec ses bouquins, seule. Voilà, je sacrifie les sorties, je sacrifie les amis, je sacrifie les distractions, les divertissements. Non, moi j'étudie et j'avance dans ma vie. D'où le fait que je coupe avec toute énergie extérieure à moi. Là, j'ai des personnes qui prochainement, vous qui êtes dans cette... Vous vous êtes plus reconnus dans le chariot tout à l'heure, à cette élévation spirituelle, vous avez déjà passé le portail. Clairement, en gros, fin août, vous avez senti un déblocage. Vous avez senti une libération à l'intérieur de vous. Vous en êtes là. Vous coupez toute communication, toute perturbation extérieure à vous. Pour vous concentrer sur vos projets et sur la réalisation de vos rêves. Ça rejoint aussi un peu le chariot. Page de denier, c'est celui qui veut rendre concret ses rêves. Concret tout. Il n'est plus le temps d'imaginer, loi d'attraction, tout ça. Non, maintenant, je vais concrétiser. Donc vous signez peut-être un contrat de travail. Vous signez peut-être, vous rentrez dans une formation. On voit encore une fois l'idée de la formation ici. Vous apprenez quelque chose de nouveau pour apporter des bagages supplémentaires à votre vie. Et vous êtes en train de réorganiser des choses pour avancer dans votre vie. Pour certaines, vous allez vous libérer. Il y a des gens, alors peut-être au niveau amoureux, il y a quelqu'un qui est très passionné par vous, très de manière charnelle, surtout, c'est très attractif, c'est très charnel, c'est très puissant. Il y a quelqu'un qui veut vous récupérer, il y a quelqu'un qui veut vous séduire, ou vous êtes très séduisante, très séduisant en ce moment, vous sentez que vous attirez les regards, mais vous êtes focus sur vos objectifs. Vous voulez vous libérer de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement, de laisser libre cours à vos talents, et la liberté. Vous avez un besoin de liberté qui est énorme. Donc ces prochains jours, vous laissez un peu les communications de côté, vous parlez peu avec les gens, vous êtes focus sur vos objectifs parce que vous n'avez qu'une idée en tête, vous libérer et être épanoui, heureux, prendre votre place dans le monde parce qu'on est dans le diable, prendre ma place dans le monde, d'accord? Ok. Et on a peut-être un personnage, alors on me disait, soit j'ai plus l'impression d'un homme, ici alors. Si vous êtes, alors, j'ai plus l'impression soit un homme derrière vous, qui vous court après, qui est passionné par vous, qui veut être avec vous, et là, non. Vous êtes là en mode focus, je me laisserai pas avoir. Soit, voilà, pour tout le monde ici, c'est général. Vous plaisez, vous attirez les regards, vous avez des propositions, mais non, non, non. Pour l'instant, non. Beaucoup veulent voyager, parce qu'il y a une notion de liberté que vous aimeriez retrouver. Et sinon, c'est des hommes ici qui regardaient la vidéo qui veulent se libérer d'une passion qu'ils ont pour une femme. Ils vont arrêter, ils ont essayé de séduire une femme. Ils ont essayé et ils arrêtent tout. Ils veulent se libérer, ils veulent... Ah, d'accord, ok, je comprenais, il y avait un autre message. Non, j'ai des hommes ici qui vont tout faire pour récupérer une personne qui a coupé les ponts avec eux. D'accord? Peut-être à distance, il y a une histoire de voyage. En tout cas, on a parlé tous les deux de voyage, on aime tous les deux les voyages. Il y a beaucoup le signe de feu. J'ai beaucoup le Capricorne, le Sagittaire, Vierge et Lion, Bélier. Ok? J'ai ici des hommes
qui veulent se libérer et faire les choses correctement cette fois-ci. Alors, me libérer des addictions, me libérer de mes problèmes pour te montrer que je suis quelqu'un de fiable et de confiance maintenant. D'accord? J'ai des hommes qui font faire ça. Ou des énergies masculines, des femmes très masculines, qui vont tout faire pour faire ça. Et j'ai envie de... J'ai encore la notion de se libérer d'une prison dorée, mais cette fois-ci correctement. Ça me fait penser, je l'avais déjà dit dans le dernier tirage, mais c'est pour ça que c'est en 2 temps, et c'est la nouvelle lune qui vient un peu encore... C'est le 2e temps de la nouvelle lune du mois d'août. Au mois d'août, j'ai des personnes qui ont commencé à quitter leur femme, leur mari, leur compagne, leur compagnon pour rejoindre des personnes. Souvent à distance, on a beaucoup la distance, mais rejoindre d'autres personnes. Des personnes, des âmes sœurs, la personne que vraiment me fait vibrer, que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'attraction entre nous, c'est très charnel et tout ça. Mais ça a été fait avec le 6 d'épée. Ça n'a pas été fait correctement. Voilà, ça a été fait de manière un peu maladroite, impulsive, sans vraiment affirmer, de manière affirmée et ancrée et bien, quoi. Et sérieuse. Là, ça va être fait à ce moment-là. Donc, pour moi, il y a beaucoup de séparations qui vont être actées là, prochainement. Mais ça va être quelque chose de bien, d'accord? Enfin, ça va être fait de manière bien, de manière sérieuse, de manière efficace. Et j'ai beaucoup de personnes qui se protègent. Je veux moins d'amis, je veux moins de perturbations, je veux moins de distractions. Je suis focus sur mes objectifs parce qu'on veut la liberté. On veut la liberté, on veut être soi-même, on veut du dynamisme dans notre vie. Et on veut aller vers le Saint Graal au niveau sentimental, 10 de coupe. On veut le summum au niveau, on veut, pour certains, certaines, trouver le futur père de mes enfants, la future mère de mes enfants, créer une vie de famille. Il y en a beaucoup qui veulent une vie de famille. D'accord? Et pour d'autres, vous voulez juste être complètement épanoui au niveau amoureux, le summum au niveau amoureux. Il y a le respect, il y a la passion en même temps, il y a l'honnêteté, il y a le partage, il y a les projets à 2, mais en même temps, on est libre, on ne s'étouffe pas parce qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possessivité. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur nous, parce qu'on a élevé nos vibrations, parce qu'on a dépassé nos peurs, on a guéri des archétypes en nous, enfin des parts d'ombre en nous. Voilà. Magnifique. Là, ça va être top, hein. Je vais essayer prochainement de faire un tirage à choix pour voir comment ça va évoluer tout ça à titre individuel, dans les amours, dans le pro et à titre personnel, enfin dans votre développement personnel. Vous qui êtes ici, le conseil qu'on vous donne. Ayez confiance, vous êtes en sécurité. 7, le chariot. Prenez conscience que vous traversez seulement une zone de turbulence qui vous mènera vers une meilleure destination. Lâchez prise, faites confiance, tout ira bien. Il est temps de décompresser. Alors, moi, je pense que vous sortez d'une zone de turbulence ou protégez-vous parce qu'en effet, si vous coupez les communications, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous perturber. Un ex-partenaire. Moi, j'ai beaucoup un signe de feu autour de vous, je vous le dis honnêtement, ou en tout cas, il est tellement passionné qu'il est de feu, en fait, aujourd'hui. Il a beaucoup de passion pour vous ou autre. Mais moi, je ressens des gens qui pourraient vous perturber, qui pourraient vous déstabiliser. Peut-être, justement, si vous étiez dans une relation un peu karmique, la personne karmique, elle qui reste dans la 3D, va user un peu va être dans la violence. Alors, pas vis-à-vis de vous forcément, va être agressive. Là, j'ai un flash d'une personne qui va se bourrer la gueule, qui va boire et qui va vous appeler bourré, ça va vous foutre la trouille parce qu'il est au volant. Vous voyez, toutes ces situations qui sont chiantes, qui sont stressantes, qui sont... Voilà, il risque d'y avoir ça. D'où le fait de garder, réaliser que vous êtes en sécurité. Et vraiment, je vais vous les remettre, ça me paraît important si vous découvrez ma chaîne, parce qu'en ce moment, j'arrête pas de les mettre, ces vidéos-là, mais je vais vous les remettre. La protection, très très important, la protection. Purification et protection, je vous mets des liens sous la vidéo. Purification, protection en ce moment, hyper important pour vous qui êtes ici, ok? Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait une vidéo super longue. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt, bye bye.